Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 003. Je vais discuter aujourd'hui avec le gardien de but entrepreneur de 25 ans, Olivier Gervais. Olivier a toujours été passionné par le hockey, son parcours ne vous laissera pas indifférent. Lui qui s'est beaucoup déplacé lors de son stage junior, passant du hockey collégial au junior 3A ici au Québec à la Western States Hockey League, la WSHL aux États-Unis. Il évolue maintenant au niveau senior en Outaouais, en plus d'étudier le marketing à l'UQAM, soit l'Université du Québec à Montréal, et il s'occupe également de son entreprise qu'il a lancée en septembre 2015, soit Paramount Hockey. Malgré son horaire très chargé, j'ai eu la chance de discuter avec lui dans le cadre de ce 3e épisode d'Athlète Entrepreneur. Alors, sans plus attendre, je vous laisse à l'entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité d'aujourd'hui, Olivier Gervais, qui est non seulement gardien de but depuis son tout jeune âge, mais également entrepreneur depuis déjà quelques années. À l'âge de 22 ans, il a lancé Paramount Hockey, une plateforme qui lui a fait vivre beaucoup de moments forts depuis maintenant plus de 3 ans. Alors, sans plus attendre, salut Olivier. Salut Amélie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Et merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, sans plus attendre, j'aimerais que tu me racontes un peu, en fait, ton parcours dans le monde du hockey depuis vraiment tes tout débuts jusqu'à aujourd'hui. Ben écoute, j'ai commencé comme pas mal tous les jeunes à jouer vers l'âge d'à peu près 9-10 ans. Au début, je savais pas trop si je voulais être gardien de but ou joueur. Puis là, mes amis dans la rue voulaient absolument que ce soit moi qui mette les pattes. Fait que là, j'ai commencé dans la rue. Même pas un an après, commencé sur la glace sans savoir patiner. Puis depuis ce temps-là, ça a vraiment été une passion. Puis ça a vraiment fait partie intégralement de ma vie. J'ai eu un super beau parcours. J'ai eu la chance de visiter beaucoup de coins de pays, beaucoup d'États aux États-Unis aussi en jouant au hockey. Que ce soit que j'ai joué au Texas, j'ai joué en Californie, j'ai joué dans l'État de New York. Aussi, j'ai joué à Cornwall, en Ontario, qui m'a permis de jouer justement à Chicago, un peu partout aux États-Unis. Fait que ça a vraiment été une super belle expérience. Puis, c'est ça, le hockey, il m'a aussi permis de voyager en Europe, faire des camps d'entraînement là-bas en Finlande. J'ai aussi, ça m'a permis de rencontrer des gens partout de la Ligue nationale, des ligues américaines, des ligues juniors majeures, des professionnels, des semi-professionnels. Fait que le hockey m'a vraiment apporté beaucoup dans ma vie. Puis, fait que mon cheminement, c'est pas mal fini. Je veux pas dire fini, mais quand j'avais 22 ans, justement, à peu près quand j'ai parti Paramount, 2 ans avant, j'ai eu une blessure à la cheville qui m'a empêché d'aller jouer NCAA. Ça, c'est le niveau universitaire aux États-Unis. Tous les papiers étaient faits. J'avais le Financial Aid, qui est les bourses d'études et tout qui était complété. Puis finalement, à cause de la blessure, j'ai été obligé de faire un petit stop à ma carrière. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller en administration des affaires à l'université. C'est un peu de là que le côté business est apparu. Et pour finaliser, côté hockey, qu'est-ce qui est super cool, c'est que là, 2-3 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Antoine Roussel des Stars de Dallas, que lui m'a invité à aller pratiquer avec son groupe d'entraînement à Beaubriand. Puis depuis ce temps-là, à chaque été, je suis avec à peu près là, une quinzaine de pros de la Ligue nationale, presque 2, 3, 4 fois semaine sur la glace. Puis ça, on peut compter des noms comme les Jason Pomainville, Alex Burrows, quand il joue encore, Charles Hudon, Cédric Paquette, Marc-André Fleury, Jonathan Bernier. Fait que tous ces beaux joueurs-là, c'est des gars que je côtoie pas mal daily durant l'été. Puis c'est ça. Fait que non, ça a été une super belle expérience côté hockey là, de pouvoir jouer et pratiquer avec ces gars-là. Justement, en lien avec ça, tu parlais que justement l'idée a germé il y a quelques années. Puis, c'était quoi justement, à quel moment tu t'es vraiment décidé, bon, OK, là, je lance Paramount Hockey. Puis, c'est quoi qui était en fait ton plus gros défi lors de la création de ton entreprise ou en cours de route? Ouais, ben c'est sûr qu'il y a eu plusieurs défis, mais je vous dirais que le plus gros défi,
ça a été vraiment de cibler qu'est-ce que je voulais faire avec ça. Moi, je savais que dans la vie, c'était pour être le hockey, puis là, à partir de ma vingtaine, ça a été aussi le côté business. Mais j'étais pas encore certain. Depuis l'âge d'à peu près 15 ans, j'entraînais des gardiens de but l'été, dans mes temps libres, quand je pouvais entre les entraînements. Puis je savais que ça, c'était quelque chose qui m'intéressait, que je voulais toujours grossir. Par la suite, le Paramount Hockey, je me suis dit, ça serait cool aussi faire une plateforme en ligne pour aider les gens. Moi-même, ça a été un parcours très difficile. Toutes les chances que je me suis ouverte, c'est vraiment en faisant des courriels, des appels et tout. J'ai jamais eu quelqu'un vraiment qui m'a aidé derrière. Oui, par la suite, quand j'ai fait les appels, les emails, les démarches, c'est là que ça m'a aidé, mais ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Puis c'est ça qui m'a dit, pourquoi je commence pas une plateforme pour aider des gens éventuellement à faire tout ce travail-là, que ce soit en leur donnant de l'information, c'est qui les recruteurs, c'est qui les coachs, c'est qui les personnes ressources à contacter. Puis ça a été mon idée de base. Mais par la suite, j'ai vu que c'était vraiment compliqué, puis c'était vraiment une mission quand même un peu vague. Fait que là, j'ai commencé des blogs. On a eu pas loin de 75 blogueurs partout dans le monde. On a eu des Européens, on a eu des Américains, on a eu des Québécois, bien sûr. Tous des collaborateurs qui faisaient ça pour l'amour du hockey. Il n'y avait aucune rémunération encore. Fait que ça a commencé de même Paramount Hockey. Fait que si jamais je regarde en arrière, c'est un blog. C'est carrément seulement un blog. Puis si je regarde fast forward à aujourd'hui, mais là, on est une grosse école de hockey qu'on a plus de, je vous dirais, entre 175 puis 200 gardiens de but. On a aussi le tournoi Make Your Move, que je vais pouvoir vous reparler un peu plus tard. Fait que c'est ça l'a comme... je vous dirais que ça a été une vague qui m'a amené à aujourd'hui, puis c'était pas ça le plan au départ, là. Effectivement, tu parlais de Make Your Move, puis ça avait été une question que j'avais planifiée un peu plus tard, mais on va tout de suite parler de ça. Donc, justement, tu as lancé Make Your Move avec un des cofondateurs, donc Maxime Saint-Michel. Ça fait déjà 3 ans. Et puis, justement, cet été, ça a été la 3e édition. Et c'est là, justement, qu'on a sorti peut-être un peu plus d'envergure. Alors, les grandes chaînes de télévision sportive ici au Québec, RDS, le Réseau des sports et TVA Sport, justement, qui ont discuté avec toi, qui ont assisté à l'événement. Alors, comment, justement, vous avez vécu tout ça, cette espèce d'engouement, cette couverture médiatique, justement, de Make Your Move? Ça a été toute une aventure. Ça a été très spécial. Et, on a commencé ça, comme tu l'as bien mentionné, il y a 3 ans. C'est une idée qu'avec Maxime, on a eue. On s'est dit, on veut faire de quoi de spécial. On veut vraiment permettre aux joueurs de faire un tournoi, une compétition qui est carrément différente. Puis tout le monde, les joueurs, on adore. On adore les tirs de barrage, peut-être un peu moins goaleux, mais les joueurs overall, on adore ça. Ça laisse aller la créativité. Puis c'est ça. Puis là, on est arrivé avec l'idée de faire un tournoi seulement de ça, créer une compétition. On a grossi l'idée, on l'a fait on l'a fait 2. Puis là, comme tu l'as mentionné, la 3e année, ça a vraiment explosé. Il y a eu plusieurs facteurs à tout ça. Dans des facteurs aussi, c'est le fait que j'ai eu la chance d'être avec les gars pros en entraînement. Fait que c'est certain, dans un vestiaire de hockey, on parle. Fait que moi, c'est sûr que je ne vais pas les achaler avec ça, mais 2-3 fois, j'ai mentionné le tournoi. Fait que c'est sûr, ça crée un petit buzz parmi les pros. Puis aussi, avec Maxime, on a décidé de s'associer avec un partenaire cette année que lui, il est propriétaire. Il y a des parts dans l'Armada, qui est l'équipe junior majeure ici à Beaubriand. Il y a aussi des Rousseau Sport à lui. Il est aussi président d'une compagnie multinationale. C'était quelqu'un de très influençant. C'est un influenceur dans le domaine du sport et dans le domaine de la business. Donc, en amenant un partenaire comme ça, stratégique dans notre entreprise de Make Your Move, puisque là, on a vraiment dissocié Paramount Hockey et Make Your Move, ça a vraiment créé un effet de levier pour amener le projet à un autre niveau. Donc, c'est ça. Fait que cette année, si c'est pas doublé, c'est triplé le nombre d'équipes. On a changé d'aréna pour avoir une plus grande capacité, donc 4 glaces au lieu de 2. Puis, on a aussi, là, c'est ça, fait un petit peu plus de publicité, mais je vous dirais plus à l'interne. On n'a pas été vraiment à la télévision au début pour faire de la publicité ou même les réseaux sociaux, c'est juste du bouche à l'oreille. Mais la portée était plus grande à cause de notre nouveau partenaire. Il y avait beaucoup de contacts aussi dans l'hockey mineur. Puis, ça a fait en sorte qu'on a eu des gars comme Nikita Sherbak qui sont venus, Zach Foucalé, Anthony Beauvillier. On a eu beaucoup de jeunes juniors majeurs, comme justement là la sensation Alexis Lafrenière. Bauer embarqué dans le projet.
Ils nous ont donné des bâtons, des patins, ils nous ont donné des cadeaux pour les jeunes. C'était vraiment un gros happening. Puis vraiment, hors de tout doute, on s'attendait vraiment pas à ça. Non, on s'attendait pas à ça. On avait discuté un peu avec les TVA et les RDS. Ils ont entendu parler de l'événement. Ils nous ont demandé, hey, c'est quoi? C'est qui va être là? Tu sais, au début, on voulait pas nommer de joueurs parce que, tu sais, les joueurs, je veux dire, c'est pas une obligation, là, ils viennent pour le fun. Puis les autres viennent pas pour le côté média, ils viennent vraiment pour s'amuser. Ça a fait en sorte que, finalement, nous, on a dit, ben, regardez, il y a peut-être tel joueur. Puis quand ils sont venus, leur intérêt était même pas envers les joueurs, était vraiment envers le concept, le tournoi en lui-même. Donc ça nous a créé vraiment une grosse publicité. Puis quand ils ont fait des entrevues avec les joueurs, savoir, OK, qu'est-ce que vous en pensez du tournoi et tout, mais justement, c'est pas de parler de eux et de leur saison, mais vraiment du concept. Donc ça a vraiment été un gros effet de levier, puis ça a été le fun, surtout de participer, là. C'est la première fois que moi, je participais en tant que gardien de but à mon propre tournoi. J'ai une bonne équipe avec un certain Cherbatov, puis Simon Després qui a failli signer avec le Canadien, qui est dans la Ligue américaine avec Laval. Puis on avait aussi Marco Roy qui est aussi dans l'organisation, qui a été au camp des Rockets. Donc on avait une bonne petite équipe, puis on a eu du fun de jouer contre tous ces gars-là. Là. Donc, en plus de combiner justement Make Your Move, Paramount Hockey, là tu joues encore au hockey au niveau senior. Puis en plus, justement, tu étudies encore à l'UQAM. Ouais. Comment tu fais pour arranger cet horaire-là ou est-ce que tu as des outils? Enfin, c'est quoi tes trucs pour justement donner des idées aux gens pour justement être capable d'être rigoureux, de suivre leur horaire? Ben, je dirais honnêtement aux gens de vraiment fixer leur but en premier. Je pense que c'est ça l'important dans tout ça parce que c'est beau faire même des affaires, c'est beau aussi rien faire. Il y a beaucoup de gens qui vont juste abandonner, qui vont dire ben, j'aime mieux écouter la TV, j'aime mieux écouter Netflix. Puis il y en a d'autres, par exemple, moi, j'ai déterminé mes priorités. Numéro 1, détermine ta priorité. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux le faire? Quand tu le comprends puis tu es vraiment all-in dedans, c'est là que c'est plus simple. C'est sûr que là, l'UQAM, j'ai fait seulement un cours cette session. Il me reste un dernier cours. L'UQAM, oui, c'est très important, les études. Moi, mon but, c'est d'avoir mon bac, c'est d'avoir mon diplôme, puis aussi faire des contacts. Là, justement, là, je te l'avais pas mentionné encore, Amélie, mais là, je suis sur un nouveau projet, puis qui va vraiment être d'envergure, qui est côté technologique, marketing, sportif, et non seulement dans le domaine du hockey. J'en dirai pas plus pour le moment, mais justement, avec mon cours d'université, j'ai rencontré un professeur qui m'aide beaucoup comme mentor là-dedans. Fait que ça a été un des gros points positifs aussi que j'avais pas fini mon bac, là, que j'ai pu le faire, que le projet est depuis, mettons, début septembre-octobre que j'y pense puis que je le développe. Sinon, c'est vraiment de se faire un horaire. Tu as tes priorités. Moi, je sais que l'entraînement est très important, fait que j'essaie de m'entraîner le plus tôt possible le matin. Comme ça, c'est fait. Après ça, le hockey, le senior, c'est sûr, c'est une ligue qui joue 1 à 2 fois semaine, une pratique de temps à autre. Moi, c'est vraiment pour garder la forme. C'est sûr que je voulais encore jouer en Europe. J'avais encore le désir d'aller dans l'autre continent pour justement aussi développer peut-être mes business là-bas. Mais je veux dire, c'est ça. Fait que le senior, j'ai décidé d'aller là. Puis j'ai même refusé des offres seniors dans du senior de plus haut calibre. Simplement parce que je ne peux pas me le permettre à cause de Paramount Hockey, que ce soit dans la ligue nord-américaine, là, qui est la plus grosse ligue senior ici au Québec. Puis c'est ça. Fait que l'entraînement, l'école, les projets, c'est une façon de gérer. C'est prends-toi un sel, prends-toi un agenda papier, écris ta journée d'avance parce que si tu fais juste te lever le matin puis tu te dis bon ben aujourd'hui je veux faire ça, c'est peut-être pas la bonne façon. Tandis que moi, mon truc, c'est le jour avant ou même des fois une semaine avant, j'essaie de planifier c'est quand mes meetings, c'est quand mon travail, c'est quand mon entraînement. Puis comme ça, j'essaie de pas déplacer. Donc l'entraînement est aussi important qu'un meeting. Donc j'essaie de le garder au bon endroit, où je l'ai déjà placé. Parfait. Là, tu parlais justement de ton nouveau projet, mais en lien aussi avec Make Your Move et Paramount Hockey, ou peut-être même toi au niveau personnel, c'est quoi tes objectifs pour 2019? Pour 2019, c'est certain que là, on va commencer Paramount Hockey. Comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, on est rendu plus à une école de gardien de but. C'est surtout le côté, le volet en ligne est encore disponible. On a beaucoup enlevé de contenu puisqu'on a changé de plateforme. Donc, mettons, sur je pense qu'on était rendu à peu près à 3-4 000 articles. On a peut-être enlevé beaucoup là-dessus pour plusieurs raisons. Mais, tu sais, fait que le site qui est encore en ligne, on
on n'update plus vraiment le contenu pour le moment. Je pense que c'est juste une question de temps. On est plus rendu dedans on va l'appeler le rich media, qui est la vidéo. On fait des petites collaborations avec des joueurs talentueux pour continuer à exploiter les réseaux sociaux comme Instagram, surtout Facebook. Fait que le côté média de Paramount Hockey a vraiment diminué, rendu là, mais le gros côté de la business et les camps et la performance gardien de but. Donc, on a des kinésiologues qui travaillent avec nous, on a des profs de yoga. J'ai plusieurs entraîneurs de gardiens qui travaillent sous ma tutelle. Puis, on fait des camps comme là, on va faire Charlevoix, on va faire Las Vegas. On est associé pour Las Vegas, justement, avec un des entraîneurs, Marc-André Fleury, depuis 8 ans. Puis lui, c'est ça, je l'ai engagé pour venir avec nous dans justement les 2 camps Charlevoix-Vegas pour amener une expérience autre. Puis Marc-André, c'est justement grâce à lui que je l'ai rencontré. Puis c'est ça. Fait que Vegas, ça va être une grosse expérience. Sinon, on roule les gars, là, comme je te dis, là, à chaque jour, on a des trainings, que ce soit sur de la glace synthétique en privé, ou que ce soit des cliniques ou dans des écoles secondaires. Fait que le volet Paramount Hockey est vraiment vers la performance, vers l'entraînement. Make Your Move, ça, c'est plus de la maintenance que je dirais. Fait que, pour les entrepreneurs qui ont des entreprises, je vais appeler saisonnières, excusez-moi. Make Your Move, c'en est une pour le moment. On n'est pas à l'année longue. On est vraiment juste sur la période de l'été. C'est une question de temps avant que c'est peut-être l'année longue. On a plusieurs projets. Je sais que la TV en ont mentionné quelques-uns, là. Ils ont des leaks. Ils ont dit que une tournée québécoise éventuellement, puis une tournée canadienne, puis une nord-américaine. C'est des beaux projets, c'est faisable, on est là-dessus, mais à court terme, puis ça, c'est pour n'importe quel entrepreneur qui peut écouter ce podcast-là, c'est prenez des petits steps à la fois, assurez-vous que votre projet est solide, qu'il y a une bonne base, puis par la suite, là, on peut vraiment regarder à expand, à grossir, puis c'est ça qu'on est en train de faire. Fait que pour cet été, Make Your Move, est-ce qu'il va en avoir 2, 3, 4, 5? Je peux pas encore le préciser à 100%, mais c'est certain qu'en début 2019, le mois entre janvier puis mars, c'est là qu'on va être plus seté là-dessus. Puis, pour finir avec le 3e projet, c'est un projet qui est en début. On est en train de finaliser vraiment les débuts d'une entreprise qui est tout ce qui est côté légal, côté enregistrement et tout. Mais le projet, il est là. Dès qu'il lance, c'est un projet qui peut prendre l'ampleur beaucoup plus rapidement que les autres, qui a une portée plus virale. Donc, c'est là qu'on va avoir du fun avec tout ça. C'est parfait. Avant de te conclure, je vais juste te poser 3 petites questions en rafale. Alors, la première, quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Je te dirais que c'est l'assiduité. L'assiduité, puis aussi ne jamais lâcher. L'entraînement, c'est difficile. Les coachs, des fois, c'est comme soit à l'heure, soit il y a de la compétition, il y en a tout le temps un meilleur que toi, il y en a tout le temps qui travaille plus fort que toi. Fait que sois assidu dans ton horaire, dans tes tâches, puis la persévérance lâche jamais. Parfait. Ton plus beau souvenir sportif? Mon plus beau souvenir sportif, je te dirais que c'est d'avoir pratiqué avec les Canadiens de Montréal, recevoir des shots de ces gars-là. Ça a été de quoi d'exceptionnel. Cette année, je l'ai encore fait, mais avec le Rocket. 4-5 fois, le Rocket de Laval. Puis mon voyage en Finlande, rencontrer tous ces gars-là, puis être avec les pros sur la glace, je pense que c'est plusieurs souvenirs, mais je crois que c'est tout l'ensemble de tout ça qui fait en sorte que le hockey, c'est un très beau souvenir de moi. Ouais. Puis, ton meilleur conseil pour un ancien athlète ou un athlète actuel qui souhaite se lancer en entrepreneuriat? Trouve c'est quoi ton champ d'intérêt le plus gros. C'est quoi qui te motive? Parce que, tu sais, le hockey, justement, on était motivé à la Ligue nationale depuis qu'on est jeune. Donc, on travaille fort puis on donne toute notre énergie et notre temps pour ça. Mais la business, l'entrepreneuriat, c'est la même affaire. Si c'est pas un sujet qui te passionne, si, par exemple, quelqu'un veut, il veut rien que le faire pour l'argent, je pense qu'il va pas avancer, il va pas aller aussi loin que quelqu'un qui a vraiment à cœur son projet, qui est prêt à donner cœur et âme, fait que, comme l'entraînement, comme le hockey. Fait que je pense que c'est ça que le hockey puis le sport m'a vraiment amené, puis c'est le conseil que je pourrais donner à tout le monde. C'est génial, mais merci beaucoup encore une fois, Olivier, pour ton temps. C'est vraiment très apprécié. Mais merci à toi, Amélie, puis c'est très cool que tu fasses ça pour les jeunes entrepreneurs, puis lâche pas ça. Merci beaucoup. Excellent. Salut.
Merci beaucoup encore une fois à Olivier pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé cette entrevue autant que moi. Pour écouter mes dernières émissions d'Athlète Entrepreneur, je vous invite à visiter mon site internet ameliedelebel.com. Vous y retrouverez également mes derniers articles de blog. À dans 2 semaines pour une autre émission.